Alors, le rêve, c'est naturellement faire de la Gaza une agence de référence en matière de sécurité sanitaire des aliments. La Gaza a plusieurs missions qui sont regroupées en 3 catégories. La première catégorie, c'est prévenir les risques sanitaires des aliments. C'est de faire en sorte, dans un premier temps, que les aliments disponibles pour la consommation des Gabonais ne portent pas des risques d'intoxication ou de détérioration qui les rendent malades. La deuxième catégorie de missions, c'est l'analyse alimentaire. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne les inspections dans les lieux de distribution, s'il existe au sein de ces structures et établissements des produits impropres à la consommation. Et la dernière catégorie, c'est la gestion des risques sanitaires des aliments. C'est-à-dire, une fois qu'on est en présence d'une situation où les aliments comportent des risques, des aliments sont impropres à la consommation, comment gérer cette situation? Ou bien des produits à date de consommation arrivés à expiration, comment est-ce qu'il faut les gérer? Faut-il détruire? Faut-il transformer? Faut-il, etc. Donc, c'est toutes ces questions qui concernent donc les missions de la Gaza. La première chose qui me rend fier, c'est de pouvoir voir que des jeunes Gabonais sont au service de la sécurité alimentaire au Gabon. Ce qui me rend également fier, c'est lorsque nous constatons que les Gabonais participent eux-mêmes à leur propre sécurité alimentaire, c'est-à-dire ils appellent à notre numéro vert, le 1411, pour nous signaler la présence sur le marché des produits impropres à la consommation. Donc entre 2024 et 2025, on se rend compte que le taux de contamination en termes de maladies liées à l'alimentation dans la province de la Nyanga a chuté. Ça me rend fier. Le plan structurel, ou du moins stratégique de la Gaza pour les trois prochaines années, prévoyait un plan d'action avec 3 axes prioritaires. Le premier axe, que j'appellerais ambition, la première ambition pour l'année 2025, c'était la restructuration et la redynamisation de la Gaza. Donc la priorité pour l'année 2026, c'est l'impact. Alors, qui doit se traduire par 3 niveaux. 0, pénétration des produits impropres à la consommation sur notre territoire. Le deuxième 0 que nous voulons atteindre au cours de l'année 2026, c'est le 0 circulation des produits impropres à la consommation. Et enfin, le troisième objectif, c'est 0 consommation. Et là, cela nécessite que nous puissions intervenir, mettre l'emphase sur les familles et les foyers. Une grande sensibilisation globale sur les techniques d'utilisation des produits alimentaires. L'année 2026, 20 000 foyers sur toute l'étendue du territoire qui seront sensibilisés aux bonnes pratiques d'hygiène alimentaire, aux bonnes techniques de manipulation axées sur la sécurité alimentaire et bien d'autres choses encore. La Gaza doit être certifiée ISO en 2026. C'est d'abord l'un des objectifs que nous visons pour pouvoir faire en sorte que cette Gaza soit une agence de référence en matière de sécurité sanitaire des aliments. Et voir également que la tendance à la baisse du taux de prévalence des maladies liées à l'alimentation que nous avons constaté dans la province de la Nyanga se répercute sur toute l'ensemble du territoire. Donc ce sera le deuxième indicateur. Donc, premier indicateur, la certification. Deuxième indicateur, la diminution du nombre de maladies liées à l'alimentation. Et troisième indicateur, c'est que nous puissions faire en sorte que le laboratoire d'analyse de la Gaza soit le lieu de référence de tous les opérateurs économiques qui veulent tester la qualité de leurs produits. Et peut-être que je vais ajouter un quatrième indicateur, c'est la figuration du Gabon sur l'index des pays en matière de sécurité alimentaire. Toute cette recherche d'excellence est soutenue par des initiatives innovantes, comme par exemple, pour chaque province du Gabon, dresser le profil alimentaire. Pour
tout le Gabon, faire le rapport sur la sécurité alimentaire pour la première fois de notre histoire et doter notre pays d'une politique nationale de sécurité sanitaire des aliments. Ce sont donc là les indicateurs d'excellence que nous nous sommes fixés par rapport à l'année 2026.